Bonjour, je suis Davy Mourier, mais je ne suis pas seul aujourd'hui. Pour répondre à vos questions, j'ai avec moi Maïa Laguep. Bonjour. Alors moi je suis le vrai François Descraques, sachant que dans les sketchs, oui, c'est vrai que dans les sketchs qui se passent soi-disant dans la vraie vie, c'est mon frère, donc Raphaël Descraques, qui joue François Descraques. Alors François Descraques aime rire du handicap des autres. Ah bah super. À la base, c'était parce que ça nous est marré, et aussi parce que ça m'arrangeait, vu que comme je cadre souvent les sketchs, je me suis dit comme ça c'est plus simple, je peux être à deux endroits à la fois. Et en fait, la première fois qu'on a fait ce sketch-là, il y avait mon frère, je me rappelle, parce qu'on était dans un coin un peu petit, je retourne le truc de la caméra pour voir, et là je bug, parce que j'étais derrière la caméra, et je me voyais à l'image. J'ai dit mais non, mais c'est pas, je comprends. Ah non, c'est mon frère. Voilà, parce que la casquette suffit à ce qu'on ait l'impression que ce soit moi, quoi. Et il va devenir quoi? Comme tous les autres. À la base, on avait fait un pilote d'une série de zombies qui n'a pas encore vu le jour avec Davy et Poulpe. C'était notre première rencontre professionnelle où on avait appris à travailler ensemble. Ça avait assez bien marché entre nous. Et donc, lors du Japan Expo 2011, ils sont venus me voir et ils m'ont demandé si je voulais, à la base, c'était juste réaliser J'irai le lait sur vos tombes. Et moi, j'ai pas compris parce que l'émission, elle existait déjà avant et sans moi et elle était déjà bien. Donc j'ai dit oui, parce que je me suis dit, ils sont trop cons, j'aurais rien à faire. Et en fait, non, après j'ai déchanté parce qu'en fait, il y avait beaucoup de boulot parce qu'ils voulaient faire très clairement une émission de sketch qui s'appelait pas encore le Golden Show. Et ils comptaient sur moi pour la réaliser et tout. Et c'est là où, on va dire, j'aurais eu le plus de travail. On arrivait à un constat sur J'irai le lait sur vos tombes où finalement on s'amusait plus à faire les sketchs de l'émission plutôt que l'émission. En réfléchissant, tu dis putain, j'adorais les nuls de l'émission, j'adorais Saturday Night Live, j'adorais les Monty Python. Et pourquoi ça n'existe plus ça? Et j'ai envie de le faire, j'ai toujours rêvé de le faire. Et pourquoi pas essayer de le faire? Mais c'est vrai qu'il nous manquait quelque chose pour faire une bonne émission. Il nous manquait un réa, parce que Poulpe et moi, on a toujours fait des sketchs, mais le réa était souvent absent ou démissionnaire. On faisait les sketchs, on s'amusait à les faire, mais le problème c'est que Davy et moi, on en avait vraiment ras-le-bol de jouer les réals alors qu'on l'était pas vraiment... On voulait pas se donner les moyens de le faire, et on s'est dit, voilà, il faut qu'on prenne un réal avec nous. Et l'arrivée de François a consolidé le truc, et maintenant on a des choses qui se tiennent à l'écriture et aussi au tournage. Donc on a commencé à penser à cette émission et à essayer de savoir si c'était une émission qui était juste le J'irai le lait normal avec des sketchs. Et plus on y réfléchissait, plus on voulait qu'elle ait sa propre identité. Et on a eu plusieurs titres en proposition, dont certains ont été censurés par moi-même, avant de trouver le Golden Show, que je trouve être le titre le plus classe, tout en pouvant ne pas l'être. Donc ça nous convenait à nous trois. Donc le concept de l'émission est très inspiré des émissions que dont nous on est fans, à savoir les Monty Python. Donc, Après, il y a un truc qui a divisé la France, c'est le décodeur, à Canal+. Et du coup, moi, venant d'une famille pas si riche que ça, mes influences c'était les inconnus. Alors que d'autres, un peu l'élite de la France, c'était les nuls. Donc moi, non, c'était vraiment Monty Python et les inconnus. J'adorais la télé des inconnus, même si maintenant, des fois, je doute un peu. Mais j'adorais les nuls, toujours, là, je suis sûr. Moi, de ma part, j'étais surtout très fan d'une émission anglaise qui s'appelle Beat Train, qui avait été fait avec Simon Pegg. Et donc, c'est du sketch absurde, où il n'y a pas forcément de liant. Mais on voulait aussi y ajouter une dose, entre guillemets, à l'américaine, un peu à la Saturday Night Live, avec des guests et avec un côté live, un vrai côté live. Et ça, pour moi, ça a toujours été un truc que je voulais faire depuis des années, le côté live, le côté émission à l'américaine, avec un vrai public. Et on ne savait pas trop comment. Et donc, à la base, c'était juste des sketchs qu'on devait tourner et mettre en ligne. Et puis on s'est dit, mais si on le met dans un cadre live, ça rendrait l'émission différente de ce qu'on a sur Internet. On voulait faire notre show à l'américaine à nous, et qu'on se disait, ok, c'est impossible d'avoir ça en France. Et on est tellement novateur, on est tellement en avance sur notre temps qu'on peut être qu'américain.
Et aussi parce que Davy il avait gagné un voyage aux États-Unis et qu'on savait qu'on allait avoir des images de Las Vegas. Alors aussi ça a joué un peu dans le truc. Et donc on a amené un appareil photo et on a fait des images. En plus c'était un survol de Las Vegas en hélicoptère, donc on a pu avoir des images vues d'en haut et on n'a rien volé à CSI, hein. C'est vraiment des images à nous. Et donc grâce à ça on a pu donner un truc côté américain, mais c'est le côté show en fait. C'est le côté public. François a eu l'idée de nous mettre dans une salle devant des gens et c'était une super idée parce que ça donne vraiment le côté proximité avec le public et le côté soirée, on rencontre les gens, on rit ensemble. Enfin, il y a un truc qui naît avec cette émission qu'on avait nous jamais fait et que j'ai pas tant vu que ça à la télé en France, quoi. Donc on a fait ça comme ça et on a eu la chance d'avoir une péniche, donc la péniche Antipode. Grâce à Lucie, on a pu avoir accès à un lieu à la fois entre guillemets underground et en même temps classe qui nous correspondait vraiment, quoi. Et non, il y a aussi le côté, comme on savait qu'on avait eu plein de guests dans J'irai le lait et des guests où on est devenus potes avec eux, plein de gens, on s'est dit ces gens-là, on peut les avoir dans des sketchs. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse notre Saturday Night Live à nous. Donc voilà, c'est aussi, c'est pas un hommage, c'est pas une référence, mais c'est dans cet univers de late show américain où les célébrités viennent et se prêtent au jeu, etc. Voilà, c'est collé à plus ce truc-là, plutôt que... J'essaie de faire une vanne avec un truc français, mais non, il n'y en a pas en fait. Donc, Louis la Brocante. Louis la Brocante, par exemple, dans Louis la Brocante, quand les stars elles viennent. Bah non, il n'y a pas. Salut, je suis Taille. Je parcours toute la France pour aider des familles méritantes. Créer un sketch du Golden Show, c'est assez varié. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un qui arrive le matin en disant « J'ai eu une idée », on en débat, on transforme le sketch, on rajoute des trucs, tout ça, machin, et après on dit à un, ou à Poulpe, ou à François, ou à moi, tu vas écrire le sketch. Soit il y a quelqu'un qui a une idée, qui écrit le sketch directement. L'idée quand même, c'est d'amener un maximum de sketchs pour voir avec les autres, donc des pitchs de sketch pour voir avec les autres ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire et comment on peut développer l'idée qui tient en une phrase et comment le faire en sketch de 3 minutes ou voire un peu plus. C'est assez intéressant parce que les idées peuvent venir n'importe où, n'importe quand et dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire que soit on est tous les trois ensemble et on va délirer sur quelque chose, notamment par rapport au hachis, on était en train de manger, en train de se demander combien de trous on allait faire dans l'opercule. Dans l'opercule, combien de trous je dois faire? Bah je sais pas moi, 15 monsieur. 15, d'accord. Merci beaucoup. Et de là on se dit mais c'est un sketch, faut qu'on l'écrive. Et de toute façon dans le Golden Show on doit écrire tellement de sketchs que chaque fois qu'on a un truc qui nous fait rire, on se dit ok c'est un sketch, on essaie de l'écrire. Après chacun amène un peu son truc. François il amène des idées, on va dire c'est à chaque fois des situations un peu de court-métrage où il y a du fond. François nous amène du fond, ça fait beaucoup de bien. Davy amène des trucs un peu... souvent les personnages vivent des choses mais à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est des histoires vachement introspectives à chaque fois. Et moi j'amène des trucs d'action à cause de mon éducation liée à Steven Seagal et Chuck Norris. Soit des fois c'est une idée que quelqu'un peut avoir en amont, quelqu'un qui avait par exemple Superman et Lois Lane, c'était une idée que j'avais il y a longtemps, je n'avais jamais réussi à caser et que je propose et après qu'on écrit ensemble. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que l'écriture est constante. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des mails de Davy à 2h du mat, il dit « Ah, j'ai une idée, que vous en pensez » et tout, etc. Superman! Clark! Superman! Non, Clark! Superman! Clark! Ouais, oh, Superman! C'est pareil. Superman! En fait, il n'y a rien. Clark, Après, il y a des trucs aussi où on se rend compte qu'il y a des sketchs qui marquent les gens et même nous. Et du coup, on essaie de développer ces sketchs-là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer à chaque fois avoir une espèce de sacoche de shuriken et on les lance à la gueule du public et les gens ne savent pas. Mais aussi d'avoir des espèces de suites qui se mettent en place. Et c'est pas vraiment des séries, mais c'est des mini-sagas qui se mettent en place sans vraiment que ce soit prévu à la base. Et je trouve ça vachement cool de voir qu'il y a des personnages qui naissent et qui restent par la suite. Et, moi, j'aimerais qu'il y ait au sein du Golden Show des mini-séries aussi, tout en gardant des sketchs en one-shot, comme ça. Mais de toute façon, ça se termine toujours par les trois autour d'une table. Il y en a un qui lit le sketch,
Et les autres disent non, ça j'aime pas, ça faut le changer, ça il faut améliorer, etc. Et des fois, c'est une personne qui commence à écrire et une autre personne qui finit d'écrire le sketch, en fait. Et parfois, c'est une personne qui écrit un sketch et ça passe comme ça, voilà. C'est de moins en moins souvent. Ok. Nous sommes partis pour cette séance d'écriture totalement filmée. Séance d'écriture numéro 37. Ce qui est bien, c'est que ça va être totalement naturel. Golden Show numéro 4. Voilà. Écriture. Once again. Parce que là, on a Mais quoi non. Bah comme thématique, là? Mais justement, on n'en a toujours pas. Bah si, moi je disais c'était le téléachat. Mais tu veux pas. Mais je trouve ça dommage, parce que là, du coup, il faudrait réduire plein de sketchs, alors qu'on peut très bien faire vraiment un full truc pour mars, où on en prévoit plein, quoi, tu vois, des interventions, quoi, tu vois. Alors moi, j'imaginais ça vraiment, par contre, pas réel, notre téléachat. Enfin, je nous imaginais surdéguisés, quoi. Nous tournons sur fond vert le téléachat, qui sera le liant du prochain Golden Show, le Golden Show de février, le Golden Show 4. Les sketchs qui reviendront tout le temps, ça sera un sketch sur le téléachat que nous allons tourner. Voilà. Ce que tu peux faire, Poulpe. Alors, il faut savoir que Monsieur Poulpe a un problème pour travailler, en général. Mais alors, pendant les soldes, c'est encore plus difficile. Poulpe n'a pas beaucoup dormi. Et il a la chiasse. En fait, le Golden Show, c'est juste une excuse pour qu'on s'habille en femme. Avoir un vrai trait d'eyeliner. Ah non, bon, attends, je vais t'enlever l'excédent. C'est bon. Ah, c'est Brigitte Fontaine. Regardez, Sonia, regardez ce vidéoprogramme. Et... action! Pardon. De voir une aussi belle jument me fait penser que Sonia, vous êtes resplendissante aujourd'hui. Donc tout ça, ça rentre là. Ouais, alors attends. Alors donc j'ai réussi, mais je ne vais pas le refaire pour le making of, parce que je suis pas sûr d'y arriver. Ah! Il y a énormément de sketchs jetés. En fait, au début, on avait commencé, quand on a fait le conducteur de la première émission, on a mis les sketchs qu'on avait en trop, qu'on prenait pas et tout, on les a mis en bas. Après, on a fait le conducteur de la deuxième émission, on a repris ces sketchs jetés, on les a mis dans la deuxième. Et en fait, en écrivant des nouveaux, les sketchs jetés sont allés en bas, mais avec des nouveaux encore. Et la troisième émission, on l'a même pas fait. On les a même pas mis dedans parce qu'il y en a en plus d'autres qui ont été jetés. Donc on a plein de sketchs pourris. Et je pense qu'on va les vendre à la télévision française. Quand on réécrit mes sketchs, est-ce que je le prends bien? Ça dépend. Par exemple, sur les sketchs du téléachat, sur les 3 que j'ai écrits, on en a pris un et les 2 autres ont été totalement réécrits. Mais ça m'a pas plus vexé que ça. Il y a juste certains sketchs, peut-être, où dans ta tête, tu dis « Putain, c'est génial, c'est drôle, c'est la perle, c'est la perle. » T'arrives, tu le dis aux 2 autres en faisant « Oh, oh !» Et là, les 2 font Et là, t'es vexé. Mais tu veux pas montrer trop que t'es vexé, alors tu dis rien, puis t'essayes de le faire passer. Par exemple, j'ai un sketch qui s'appelle La Menstruelle, qu'on peut peut-être regarder. Attention Philou, c'est à vous. Philou, est-ce que vous savez? Je dirais la une. La une, mademoiselle. Et oui, j'ai mes règles. Bravo Philou, c'était La Menstruelle. Alors, personne voulait le mettre, ce sketch, dans l'émission. Il a fallu que je me batte. Après, on m'a dit, on n'aura pas de comédienne. J'ai trouvé les comédiennes. D'accord? J'étais presque prêt à faire le montage moi-même. Hein? Et les gens ont ri. Est-ce qu'on peut écouter les rires des gens? Et oui, j'ai mes règles. Bravo Philou, c'était La Menstruelle. Donc parfois, il faut se battre.
Alors mettre de l'animation dans le Golden Show, c'était vraiment une idée de base pour faire comme le Monty Python Flying Circus où les sketchs étaient toujours, il y avait des dessins trop bizarres qui venaient. On voulait avoir des trucs en anime, donc il y a Anaïs qui a fait pour nous La Fenêtre, qui est un truc qui revient d'émission en émission. Et il y a aussi des gens, merci Todd, Steve Alves et merci Limlu, qui ont fait chacun des animations dans chaque émission. Et voilà, on essaye de développer ce truc-là et d'avoir à chaque fois un petit dessin animé en plus nouveau. À chaque fois, c'est différent. Par exemple, le sketch de La Fenêtre, il a entièrement été dessiné par Anaïs. Et à chaque fois, on le réutilise et tout. Et c'est le montage, c'est David qui le fait. Et pour d'autres sketchs, comme Sangoku et Tintin, les dessins ont été faits par Todd, mais qui ne sait pas animer forcément, et donc il me fournit les dessins, et moi je les anime sous After avec une animation très très basique. Hein. J'aime pas trop animer les dessins parce que c'est pas mon boulot, et ça prend énormément de temps, et quand c'est pour finalement un gag d'un chien qui embrasse une fille, je suis pas très heureux de passer 2 jours là-dessus, quoi. Mais bon, ça marche, malheureusement. Justement, le mois prochain, il n'y aura pas de dessin animé en plus, puisque Davy avait dit « Eh, moi je le fais !» Et bon... mais il y a des jours avec et des jours sans. Et là, c'est souvent des jours sans. Non, j'ai dit oh, moi je le fais, vu qu'il n'y a personne, je veux bien essayer de le faire. On n'entend pas. On n'entend pas. C'est con, hein, parce qu'il disait des trucs bien, mais on n'entend pas. Bâtard! J'ai eu l'idée, j'ai fait le montage, alors ça devait être un truc animé. Je me suis peut-être trompé. Ça devait être dans le prochain Golden Show, celui de février. François a rien dit, il a fait « Et Poulpe m'a dit « Non, je veux pas ça dans l'émission ». C'était ça, on peut regarder. Oh. Bonjour, quel est votre problème? À force de ronger mes ongles, je chie des doigts. Je sais pas si je l'assume. Mais ça a le mérite d'exister. Pour moi, l'avenir du Golden Show, c'est exactement ça, mais avec en plus... alors déjà des trucs sur scène mieux, parce que quand même on pêche un peu sur la scène. Et... pêche sur la scène, Monsieur Poulpe, 2012. En fait, finalement, l'émission, je crois que c'est la première fois de notre vie où on a réussi à faire un truc, c'est sûrement grâce à François, mais qui était déjà fini. C'est-à-dire que Nerds, tu vois, au fil des saisons, l'évolution de l'écriture, l'évolution de l'image, du son, l'évolution du générique, enfin, on s'est cherché pendant 4 saisons finalement. J'irai voler sur vos tombes, tous les 2 mois à peu près, il y avait une nouvelle mouture de l'émission, un rythme différent, une autre rubrique, un truc, machin. On savait pas où on mettait les pieds, on disait « Ah non, c'est pas ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. » Et le Golden Show, vu que c'est tout et n'importe quoi, mais quand même bien cadré, finalement, j'ai l'impression qu'on a déjà trouvé notre rythme. Pour moi, l'étape ultime du Golden Show, c'est faire ce que font les Américains avec Saturday Night Live, savoir des vrais sketchs construits avec des personnages, des décors en live. Alors forcément, pour l'instant, c'est pas du tout possible et on n'a ni les moyens, ni même encore l'expérience pour pouvoir le faire, mais ça, c'est pour moi, c'est, je dirais pas le meilleur de la télévision, mais c'est là où vraiment la télévision est vraiment bien, c'est quand tu as cette impression d'être un peu au théâtre, pour des trucs courts et tout, et où les rires enregistrés sont pas enregistrés, mais sont vraiment en live, et où la situation, et c'est ça qui est marrant dans Saturday Night Live, c'est que des fois, c'est pas forcément hilarant en termes de tête et tout, mais l'ambiance créée par ça, par les gens qui assistent au truc, etc., le rythme généré par le public, fait que c'est encore plus drôle. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment réussi à faire pour l'instant et j'aimerais faire un jour. Mais là, le compromis est pas mal, puisque d'un côté, on fait des sketchs purement vidéo basés sur le montage, après on fait du live sur scène, on a des réactions en direct, il y a de la chanson, donc on est déjà bien proche de ce que je voulais faire. Oui, on a tous des tocs. Les 3 qui écrivent le Golden Show ont tous des tocs. Et des choses qui reviennent tout le temps, des idées de sketch qui reviennent tout le temps. Et effectivement, il semblerait, on m'a fait remarquer, que beaucoup de mes sketchs tournent autour des règles ou se terminent par « Ah, elle a ses règles ». Effectivement, j'ai peut-être un problème vis-à-vis de ça, peut-être parce que je n'ai pas de règles moi-même, peut-être parce qu'un jour j'ai déjà essayé de mettre des tampons moi-même. Et à sec, ça fait mal. Bon, moi, il y a un truc qui me fait un peu bander en tant qu'auteur, c'est les prises d'otages. Et je trouve qu'il n'y en a pas assez. Dans le Golden Show, ça fait, sans mentir, ça fait 3 sketchs de prises d'otages qui me refusent.
Et je viens avec des super idées de prise d'otage. Et ça fait 3 fois qu'ils me disent non, c'est pas bien. J'ai une bonne résolution en 2012, c'est de faire un sketch avec une prise d'otage dans le Golden Show. Et je m'y engage. Je pense que ce making-of va mal finir, forcément, puisqu'on est en 2012, la fin du monde, 3 vendredi 13. Mais j'aimerais que ça se finisse mal, dans les règles. Je pense que ce making-of ne peut que bien se terminer parce que finalement, le Golden Show, ben, c'est une super ambiance, c'est une super équipe, tout le monde s'adore. Souvent, dans les réunions d'écriture, on a vraiment des idées récurrentes, chacun d'entre nous. Donc le Davy, il a souvent besoin que les personnages aient leurs règles ou fassent caca. Pour l'instant, on ne nous a pas proposé les deux en même temps, et tant mieux. Poulpe a vraiment besoin qu'il y ait des prises d'otages avec des ninjas ou sans ninjas, c'est un négocié, mais qui est de l'action à l'américaine avec des voitures de police et tout. Et c'est forcément, on n'a pas les moyens. Moi, je propose toujours un truc qui est toujours très simple à faire et qui est pourtant tout le temps refusé et ça m'énerve. C'est qu'un personnage, à la fin, quand on ne sait pas comment terminer la situation, eh ben, il sort un flingue et il tue quelqu'un. Voilà. Pour moi, c'est la meilleure chute qui existe. Et je comprends pas pourquoi... Et je vous prends en otage parce que j'ai mes règles. Take you to